cet aspect gestion humaine, on va dire, des déçus? J'ai pas trop envie de revenir là-dessus parce qu'on en a déjà parlé pas mal à l'arrivée des deux nouveaux joueurs. Donc bon, j'ai pas envie de revenir dessus. J'ai dit déjà ce que j'avais à dire. Ça fait partie de tous les effectifs professionnels. Quand on veut avoir des résultats, on essaye d'avoir les meilleurs joueurs possibles. Et donc, pas le plus de joueurs possible, mais en tout cas un certain nombre pour ne pas être embêté en cas de problème, de blessure, de suspension, etc. Donc voilà, ça me paraît tout à fait normal. Il n'y a pas plus de concurrence à Angers qu'à Auxerre. Là, on peut dire que c'est quasiment une équipe type que tu vas aligner, même si le mot équipe type est un peu fort. Je sais pas, je dirais pas équipe type parce que ça voudrait dire sinon qu'il y a c'est arrêté et il n'y a rien d'arrêté. Il n'y a rien d'arrêté. Il y a certainement une équipe différente qui va jouer de celle de Tours. Bon voilà. Ça fait du bien de retrouver aussi Jonathan Collier. Bah oui. Comme il met l'ambiance dans le vestiaire, ça fait du bien. Bon. Non, mais bon, on est content de le retrouver sur le terrain maintenant. Voilà. Ça te dit quoi là, Gazellec? C'est l'équipe surprise? Oui, c'est l'équipe surprise. Après, quand on regarde d'un peu plus près, ils ont fait un recrutement très judicieux. Ils ont pris des cadres qui jouent leur rôle et qui sont très performants. Donc, ils avaient une équipe déjà solide l'an passé en national, qu'ils ont bien renforcée. Et je suis finalement pas surpris des résultats qu'ils ont, compte tenu encore une fois de la valeur de leur effectif. Voilà. Elle a bien évolué cette équipe depuis qu'on l'a joué chez nous à Jean-Bouin. Quand je dis elle a bien évolué, elle a évolué dans le bon sens surtout. Donc c'est aussi la qualité du travail du coach qui a porté ses fruits. Mais je suis pas surpris. La semaine dernière, tu parlais d'un match un peu charnière, c'en est un nouveau. Ouais, mais c'est différent là. C'est différent. C'est une confrontation. On n'est pas favori. C'est pas du tout la même chose. On est prévenu. Ils sont sur 9 matchs sans défaite, je crois, chez eux. Donc ce qui est quand même significatif. Un gros match à jouer, challenge à relever. Donc moi je trouve que ça nous va bien. En termes de dynamique, ils sont sur 2 nuls. Vous avez su vraiment relever la tête après votre défaite contre Brest. Est-ce qu'il n'y a pas Non. Vous savez, quand on fait match nul à 3, c'est pas un mauvais résultat. Donc bon, il faut regarder contre qui on joue. Non, c'est pas. Moi, je vais pas sur ce terrain-là du tout, parce que on ira à 3. Si on fait match nul à 3, on vivra ça plutôt comme un bon résultat que comme une contre-performance. Et là, justement, un match nul à Ajaccio, c'est un bon résultat. Tout ce qui nous permet de prendre des points, d'avancer, que ce soit doucement ou rapidement, c'est bien. Donc voilà, il faut pas se voir plus beau qu'on est. On sait où on va. Ce sera un contexte encore différent. Voilà, on prendra ce qu'on méritera ou ce qu'on aura en espérant que ce soit le mieux, quoi, tout simplement. Là, hasard du calendrier, tu as 3 matchs d'affilée contre des concurrents qui sont dans la même zone. C'est une période qui va en dire beaucoup. J'en sais rien, je suis focalisé que sur le match d'Ajaccio. Tu parlais de tes recrues tout à l'heure, c'est le moment de les intégrer d'entrée. Ouais, je pense que c'est le bon moment. Un entraînement, ils t'ont montré que. Enfin, déjà, Thomas, avec sa passe décisive, a marqué beaucoup de points, mais. Ouais, mais bon, il fallait un peu de temps pour acclimater Jean-Pierre. C'est pas. Jean-Jacques, pardon. Ah, c'est ça quand on a plein de prénoms comme ça dans un nom et avec les prénoms. Non, il avait besoin de connaître un peu plus ses partenaires pour rentrer dans les meilleures conditions. Je pense que c'est le bon moment, même si encore une fois, et je tiens à le signaler, à le dire, Loïc Guillon est irréprochable. Voilà, donc encore une fois, c'est un choix, mais qui n'a rien à voir avec la performance de Loïc. Je préfère faire un choix comme ça plutôt que d'attendre une défaillance ou une contre-performance pour enlever un joueur. Je trouve que enlever un joueur quand il a été performant, ça reste tout à son honneur. Il y a un objectif en termes de points sur les 3 prochains matchs? Non, je vous ai dit, je parle que du match d'Ajaccio. Moi, on va pas commencer à parler des 3 matchs. Il y a un match à Ajaccio, puis après
on préparera le suivant. Mais là, on est fixé sur Ajaccio. Voilà. Comment ? Le square revenu encore une podium. Oui, bah, on est même à un point du deuxième. C'est quand même incroyable. On pourrait voir Charles dans un couloir. C'est une option. J'ai voulu voir ça jusqu'à ce matin. C'est une possibilité. C'est une option. Je ne dis pas que ce sera ça, mais je voulais voir comment ça pouvait se passer. Parce qu'aujourd'hui, il a trouvé un poste qui lui convient, mais savoir s'il est capable de s'adapter, d'être plus près du but encore. Parce qu'il a quand même cette capacité à être décisif. Donc, bon, c'est une option. J'ai pas fait de choix, mais en tout cas, je voulais voir ça cette semaine. Voilà. Maintenant, j'attendrai aussi de voir la composition d'équipe d'Ajaccio pour savoir ce que je ferai.